Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Chers soldats de la grande armée de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Il vous donne la force de vous lever afin que son nom soit glorifié. Nous vous avons déjà introduit notre thème qui est la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Nous sommes là donc pour vous situer le contexte dans lequel Dieu veut mettre en place cette grande armée. Avant tout, permettez-moi de vous lire nos textes de base sur lesquels nous allons nous appuyer donc pour développer ce thème. Le premier texte, il s'agit de Matthieu chapitre 9, du verset 37 au verset 38. Et je fais la lecture. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Il s'agit donc là du premier texte. Le deuxième texte, c'est Jean chapitre 4, le verset 35. Et je vais faire la lecture. Il est dit ici, « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Ça, c'est le deuxième texte. Et le troisième texte, nous allons donc lire Ézéchiel chapitre 37, du verset 1er au verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et quand je prophétisai, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Donc,
Bien-aimés, voici donc là les 3 textes qui vont donc nous aider à traiter notre thème qui est la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Je voudrais d'abord vous situer le plan de notre étude. En grand 1, nous allons définir notre thème qui est la grande moisson de Dieu pour la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Excusez-moi. Grand 2, le contexte dans lequel Dieu veut créer son armée. Grand 3, la manière par laquelle Dieu veut mettre en place son armée. Et en grand 4, nous traiterons le Saint-Esprit dans l'accomplissement de la grande moisson de Dieu. Et ce grand point a 3 sous-points que nous allons vous donner. Premier point, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Deuxième petit point, le baptême dans le Saint-Esprit. Et troisième petit point, les dons spirituels. Donc, ceci étant, nous allons alors vous donner la définition de notre thème. Ici, il convient donc de définir 3 expressions. Il s'agit de grandes, armée et moisson. Prenons la première expression, grande, des hauteurs, des volumes, des durées importantes, qui dépassent la mesure moyenne ou ordinaire. Au sens figuré, c'est ce qui est célèbre, doté d'une réputation positive, qui mérite l'admiration. Deuxième expression, armée, ensemble structuré de soldats avec leur équipement et leurs infrastructures. Moisson, récolte de blé et autres céréales, fruit d'un travail, ce qui est récolté. Nous pouvons donc dire que la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu, c'est donc l'ensemble des serviteurs de Dieu debout, engagés, remplis de l'Esprit de Dieu et équipés des dons spirituels pour l'accomplissement de la grande mission, c'est-à-dire l'évangélisation et la mission du monde. Bien-aimés, sachez-le donc, cette armée est une armée à l'échelle universelle. Dieu veut mettre en place une armée qui est implantée sur toute l'étendue de la terre, quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit le lieu, la nation, le village, la ville, le hameau dans lequel tu es, Dieu a besoin de toi parce que Dieu veut faire de toi un soldat engagé dans son armée. Alors, bien-aimés, voilà comment nous pouvons vous définir la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Nous allons donc enchaîner avec le contexte. Bien-aimés, comme je le disais, nous avons déjà lu les 3 textes de base qui vont nous aider donc à comprendre ce thème. Et ces 3 textes-là mettent en notre approbation des réalités qui nous convient d'analyser plus profondément les unes après les autres. Le premier texte qui est le suivant, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37 à 38. De ce texte, 3 réalités se dégagent. Et donc, la première réalité qui se dégage de ce texte, c'est l'ampleur de la moisson. L'ampleur de la moisson. Ça, c'est une évidence, parce qu'il s'agit là de moissonner le champ de Dieu, ce grand champ dont les limites s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre, comme nous l'avons déjà lu dans Actes 1, chapitre 8. C'est le monde entier qu'il faut moissonner. Aucune parcelle ne doit être négligée. Selon Matthieu 24, 14.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est ça le chant de Dieu. Il nous faut moissonner ce chant avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est donc une grande responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. C'est notre raison d'être. La moisson est grande. La moisson est grande. Lèvons-nous pour pouvoir moissonner. Lèvons-nous pour que cette moisson qui est si grande puisse être accomplie. Que le Seigneur vous bénisse.